Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de caravanes en ce moment là, parce que c'est la fin, c'est l'automne ici en fait. Oui, c'est l'automne. Et donc les gens font assez facilement un petit coup de camping quand c'est la fin là comme ça. C'est les derniers week-end pour aller à la plage par exemple, parce que il va encore faire beau, mais là il va y avoir quelques jours à une trentaine de degrés on va dire, et donc du coup pour les gens qui font du caravaning, c'est le bon moment quoi. Donc c'est connu, et ici dans l'état de Victoria les gens vont facilement en camping au moment de l'automne en fait. Et dans ma rue spécialement, je sais pas pourquoi, ils sont tous équipés en caravane, donc voilà, ça fait un peu ça fait un peu camp, mais bon voilà, c'est juste pour quelques jours. En général les gens ici ils stockent leur caravane dans un lieu qui est dédié à ça. Il y a des sortes de parking réservés où on vous garde votre caravane, moyennant finance hein, bien entendu. Mais donc les gens qui ont des grandes caravanes comme ça, souvent c'est ce qu'ils font quoi. Ils les mettent en retrait un peu dans ces espèces de stockage. C'est des grands hangars pour la plupart. Il y en a qui sont à découvert aussi, mais il y en a beaucoup qui sont des grands hangars, et les gens mettent leur bateau ou leur caravane en dehors de la saison quoi. Voilà, alors ce que j'ai précisé dans ma dernière vidéo, c'est que mes joints speed fourche ont été remplacés, et que ça c'est pas un mal, parce que ça commençait c'était vraiment une galère ça. Donc je suis plutôt content avec ça. J'ai entendu un nouveau bruit que j'aime pas trop, c'est mon frein qui sur un des disques à l'avant, le disque avant droit, et il grippe un petit peu quoi. Il relâche pas complètement le disque, les plaquettes grippent un peu. Alors j'ai passé un petit peu de nettoyant à frein dessus, et ça a l'air de bien fonctionner maintenant, mais je vais surveiller ça, parce que ça vaut peut-être le coup de démonter les étriers, ou tout au moins démonter les plaquettes et nettoyer avec un peu d'eau et du savon, de l'eau savonneuse quoi, nettoyer un peu le contour des pistons, parce que c'est vrai que ça s'encrasse et que on n'y fait pas attention, puis au bout d'un moment ça finit par freiner un peu le piston sur sa course au retour en fait. Quand on a freiné, après qu'on a freiné, il revient pas en position zéro complètement quoi. Donc voilà. Sinon j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour partager avec moi des informations concernant des modifications faites sur son FJR. Donc déjà ça m'a donné une première idée. Je trouve ça génial que vous partagez avec moi ce que vous avez modifié, parce que en définitive moi ça m'intéresse déjà en tant qu'utilisateur possesseur d'une FJR, mais il y a aussi d'autres personnes qui pourraient être intéressées, et en fait c'est un peu comme avoir un forum à peu près quoi. C'est à peu près le principe, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on fasse ça, que vous mettiez vous m'envoyez un message si vous avez des modifications qui sont intéressantes que vous voulez partager. Vous m'envoyez un message, vous me dites ce que c'est, et après si ça vous pose pas de problème, je vous demande de m'envoyer des photos voire vidéos. J'ai une adresse email dédiée à ça, mais vous pouvez aussi les avoir sur vous-même sur YouTube ou je ne sais quoi. On peut toujours se débrouiller. En fait le but c'est que je puisse moi générer une vidéo qui inclut vos photos pour pouvoir expliquer ce qu'est votre modification. Par exemple, si on prend le cas d'une FJR, je peux prendre des vues de ma bécane dans le même angle que les vues que vous avez prises de votre moto avec votre modification. Par exemple, vous avez un top case particulier, c'est juste un exemple hein. Eh ben, je fais des photos de mon top case, des photos de la platine de fixation du top case, et puis après avec vos photos, je peux travailler un peu, mettre les deux photos en superposition ou des choses comme ça pour montrer ce que vous avez fait.
Donc ça, ce serait intéressant. Puis ça permet d'avoir un contenu un peu différent, avec des motos différentes, voire des motos qui sont d'un pays différent, qui peuvent être vraiment différentes, déjà avec des options qu'on n'a pas, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant. Si vous avez des modifs que vous avez faites, et pas forcément sur un FJR hein, d'ailleurs, hein. Je vous dis ça, au départ c'est un FJR, mais si vous avez même une moto ou une autre moto, mais vous avez fait une modif qui peut être intéressante, qui peut être applicable sur d'autres motos, vous envoyez, vous me contactez et puis on voit. Alors attention, je précise bien que je vais utiliser votre matériel, c'est-à-dire vos photos, je vais les utiliser sur mes vidéos. Si vous voulez pas faire ça, vous m'envoyez rien, on ne le fait pas. Parce que sinon, si j'utilise vos photos, bon, je vais faire de mon mieux, par exemple, pour pas montrer un numéro d'immatriculation. Mais bon, ce serait carrément mieux si vous envoyez des photos sans numéro d'immatriculation. Comme ça, c'est pas que ça me gêne. Moi, je suis en Australie, je m'en fous de ce que vous faites avec vos motos. Mais je sais que selon les pays, c'est différent. Il y a des droits, etc. Donc, voilà, quoi. Juste... on va faire simple, si vous me contactez et que vous me dites oui ça m'intéresse et je partage mes photos, il n'y a pas de problème, j'utilise vos photos pour être plus explicite sur ma vidéo. Par exemple, vous avez une photo, vous avez signifié exactement quelle modification vous avez faite et moi je peux aussi montrer une photo en parallèle de ma moto dans le même angle et ça permet de mieux comprendre votre modification par exemple. Donc ça peut très bien se faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aujourd'hui il fait beau, on a une belle journée là, hein. Il fait pas trop chaud, il fait peut-être 20, 22 degrés, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une mauvaise journée pour faire de la moto. Oh là, quelqu'un qui fumait là, je sais pas ce que c'était. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais prévu de vous faire une vidéo avec la participation d'un de mes collègues qui est aussi possesseur d'une FJR. Malheureusement, il n'y a pas très longtemps, il s'est planté, bon pas méchamment, hein, la moto elle n'a pas grand chose, lui il a rien, enfin il avait juste un petit coup sur son ego sans doute et puis un bleu, mais voilà. Il y a quelques trucs à remplacer quand même sur sa bécane, donc on a reporté ça, mais on se fera ça une vidéo avec les deux machines ensemble. Et puis tiens, il y a une voiture pas mal qui passe, je sais pas si vous la voyez là, si c'est voilà. Et donc ça serait bien. D'ici peu là, la semaine prochaine, le week-end prochain, hein, dans la ville où on habite, on a une concentration de voitures anciennes qui est reconnue nationalement, donc il y a plein de gens qui viennent. Donc il y a des voitures anciennes et ben, il y a des possesseurs de motos évidemment hein, qui viennent voir. Et donc moi je vais y aller et je vais partager un peu, je sais pas, un flyer, quelque chose comme ça, un prospectus pour contacter d'autres personnes qui seraient intéressées pour faire des vidéos de leur machine. Donc des gens de la région uniquement, hein. Je ferai pas des grands trajets pour aller filmer une moto, mais des gens qui habitent dans ma région, qui seraient intéressés, bah, je ferai une petite vidéo récapitulative de leur machine. Donc je vais voir comment ça peut se faire. J'ai même pas encore fait les flyers, les prospectus là, mais il faut que je m'en occupe cette semaine. Parce que, je vous l'ai déjà dit, en Australie, mine de rien, il y a beaucoup moins de motards hein, qu'en Europe, par exemple. Et donc, du coup, on en voit peu sur la route et on n'est pas forcément au contact d'autres motards assez facilement, quoi. Donc, quand il y a une concentration ou quelque chose comme ça, c'est toujours un plus parce qu'on peut contacter plus de personnes en une seule fois, quoi. Donc, voilà. Ah, c'était Dog Rocks que je voulais prendre. Bon, je suis bourré de... Alors, on va tourner à la prochaine. Alors, je sais pas, je me souviens plus quand est-ce que j'avais fait une vidéo dans ce secteur, mais là, c'est un peu jauni, ça s'est un peu desséché suite aux températures. On n'a pas eu des températures complètement folles cette année.
mais on n'a pas eu d'humidité non plus, quoi. Donc il n'y a pas eu de pluie, donc c'est assez sec. Mais on a eu des périodes pires que ça ici, donc on va pas se plaindre toutefois. Waouh, 60 ici, je dois être honnête, c'est un peu difficile à tenir, hein, parce que c'est assez bien dégagé. Bon, moi je veux bien, hein.